Oui, pour ce sujet, ce que moi je vais dire de ça, bon, tout d'abord, moi je constate très souvent que voilà, à chaque fois que je vois la vidéo de cette femme, elle ne dit jamais la solution au problème posé. Et donc, je ne vois pas ça bien. Bon, c'est ça, mais c'est quand même quoi là? Oui, c'est un problème qui est, qui est compliqué. Je ne sais pas si elle ne voulait pas faire savoir généralement aux gens son intention, son idée. Quelqu'un va dire que oh, c'est pas bien fait. Mais moi, je vais donner ce que je vois que l'univers peut conseiller. C'est ça. Alors, c'est ça. Il est arrivé que voilà, c'est un homme qui s'est marié, mais il y a des belles-mères qui sont des belles-mères, qui sont même plus voilà, que leurs filles. Et donc, je pense que c'est le cas dans lequel notre frère s'était trouvé. Et donc, il n'a pas su jouer la sagesse et puis la méfiance. Et voilà, et ce qui est fait est fait. Et donc, moi, je dis toujours que Dieu ne juge pas pour juger, mais Dieu voit le pour et le contre, voit le cœur, etc. Et tout ce qui s'est passé. Mais nous, on ne voit pas ce genre de choses-là. On juge seulement, dit que bon, c'est pas bien, c'est pas ça, etc. Alors, le garçon dit, n'est-ce pas, à sa belle-mère d'avorter, n'est-ce pas, sa grossesse, et que le quoi là, sa femme qui est la fille de sa belle-mère garde la tienne. Alors, la sienne, pardon. Alors, ce que je vois là-bas, c'est que tuer quelqu'un, c'est pas bien, c'est ça qui est faux. Vous voyez, vous dites que vous allez faire quoi là, mais vous allez en erreur. Et je vois aussi que même si cette belle-mère arrive à faire cela, le fait que le garçon s'apitoie ou bien fréquente la belle-mère dans cette relation-là va s'accentuer beaucoup plus. C'est comme ça que ça fait. Ça va s'accentuer beaucoup plus. Et donc, ce que moi je vois là-bas, et comme la belle-mère a refusé, ça voudrait dire qu'il y a un sens là-bas qui dit que bon, il ne faut pas tuer. Vous voyez? Et donc, moi, je conseille à ce que les deux gardent les grossesses et enfantent. Voilà. Alors, quand elle enfante et que voilà, la fille arrive à découvrir que voilà, sa mère est tombée enceinte de son mari, si elle peut supporter, faire sagesse et, n'est-ce pas, rester dans le foyer, c'est aussi bon. Mais si elle ne peut pas supporter, tout est à elle de décider. Elle peut quitter le foyer. Mais l'homme doit être sage et savoir que comme cette belle-mère-là s'attache à lui, et donc il a finalement eu, n'est-ce pas, à avoir comme femme une femme et sa fille. Une femme et sa fille. Vous voyez? Sinon, le pire serait d'avorter, de faire de quoi là, mais vous allez toujours continuer dans cela et ce qui va venir après, ce serait vraiment plus grave. Et donc, le mieux, c'est de jouer de la sagesse, garder les deux grossesses. Elles vont enfanter, si la fille veut, elle reste dedans. Et donc, c'est ça. Je vois que la femme là ne va pas laisser cet homme-là parce que elle voit que voilà, il lui fait bien l'affaire et ça lui sied vraiment. Elle trouve son plaisir, sa jouissance là-bas et ça fait que voilà, ces affaires marchent beaucoup plus même parce que le sexe c'est comme ça. Si vous êtes doué en sexe et que vous voyez quelqu'un qui fait ça bien à vous, vous allez, n'est-ce pas, épanouir dans la vie, c'est comme ça. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai à dire. En toute chose, nous devons être méfiants. Si on se méfie et pas à un degré et que quelque chose est arrivé, il faut jouer la sagesse. C'est ça, il faut jouer la sagesse.
pour, n'est-ce pas, amener une solution adéquate à ce problème. Et la solution, c'est de garder les grossesses, faire les enfants. Et l'homme doit savoir que maintenant, il a deux femmes, sa femme et, n'est-ce pas, la mère de sa femme. C'est ça. Alors, après cela, si la fille découvre cela, et donc, si elle est sage, elle peut rester. Parce que moi, j'ai vu des gens qui sont prêtres. Pas qui sont, c'est une seule personne que j'ai vu comme ça, mais il y en a beaucoup de cas. C'est que quand vous n'avez jamais vu certaines choses, c'est là où vous allez dire que ça n'existe pas ou ça ne peut pas exister. Et donc, un prêtre catholique, bon, excusez-moi de le dire, qui, n'est-ce pas, a enceinté, n'est-ce pas, sa nièce. Et donc, la nièce, ils ont bien fait. Ils n'ont pas avorté, ils n'ont pas fait le con, ils n'ont pas fait le péché, ils n'ont pas, n'est-ce pas, s'imbibé de plus dans le péché, mais ils ont joué de la sagesse. Donc, la nièce a enfanté, et quand elle a enfanté, la famille a gardé l'enfant, et n'est-ce pas, le prêtre continue dans son sacerdoce. Vous voyez, il continue. Bonnement, vous n'allez jamais savoir. Vous n'allez jamais, quand vous entrez dans la famille, vous n'allez jamais savoir cela. C'est par leur conversation que vous pouvez détecter que c'est ça qui se passe et voilà. Vous voyez, mais ils sont en harmonie et tout et tout. Vous voyez, et Dieu, le jugement de Dieu, c'est pas notre jugement. Dieu sait pourquoi ceci s'est passé et pourquoi cela s'est passé. C'est comme ça. Et donc, ne condamnons pas des choses tout simplement comme cela par nos propres imaginations ou quoi là, mais il faut aller en soi, demander à l'Esprit de Dieu de nous donner la sagesse, demander à l'univers de nous accompagner et de faire ce qui va, n'est-ce pas, plaire à Dieu. C'est ça. La sagesse est très importante. La méfiance est la clé. Et donc, on est ensemble. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des apports et des solutions, nous sommes là à apprendre. Il faut, n'est-ce pas, les élaborer dans les commentaires. On est là. Et n'hésitez pas à partager nos enseignements, à aimer et, n'est-ce pas, à vous abonner. Merci, on est ensemble.